Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose relativement banale, mais qui est quand même importante de bien comprendre et surtout, je vais vous donner quelques astuces pour optimiser en fait vos habitudes quotidiennes. Il n'y a pas longtemps sur Twitter, je lançais un petit sondage où je demandais à quelle heure vous avez le plus de motivation pour vous entraîner. Et vous m'avez répondu tous que, alors je vous cite exactement, vous êtes 30% à préférer vous entraîner le matin, 23% à préférer vous entraîner le midi et 47% le soir. Donc je vais prendre dans l'ordre, comme ça ce sera plus facile. Euh, Afin d'optimiser l'entraînement du matin, moi je recommande une chose, dans la mesure du possible, c'est de manger le plus léger possible avant d'aller s'entraîner. En règle générale, quand on s'entraîne le matin et qu'on attaque sa journée de travail après, on n'a pas un énorme laps de temps entre le moment où on va se lever, manger, s'entraîner et attaquer le travail. C'est pour cette raison que je ne recommande pas de prendre un petit déjeuner très lourd, très consistant avant d'aller s'entraîner, tout simplement parce que on va avoir finalement une digestion qui va démarrer et à cause de cette digestion, on ne va pas être au top au niveau de l'entraînement, au niveau de la forme. Donc il y a deux options pour vous. Soit vous pouvez faire l'entraînement à jeun, ce qui est compliqué quand on cherche à prendre du muscle, mais par contre si vous souhaitez prendre du gras et que c'est un entraînement plutôt light, vous pouvez essayer. Le but est de consommer la plus grosse partie de votre entre guillemets petit déjeuner après l'entraînement, de manière à bien reconstruire, à bien régénérer les réserves d'énergie, etc. Donc ça, pour cette personne-là, elle va avoir cette option-là. Et la deuxième option, c'est de prendre son petit déjeuner, de le couper en deux, de préférer prendre une alimentation très très maigre et très très facile à digérer avant l'entraînement, donc si elle s'entraîne le matin. Donc par exemple, si elle a choisi les compléments alimentaires de plus s'orienter vers des poudres de protéines, des choses comme ça, avec peut-être un fruit ou de la poudre d'avoine ou de sarrasin. Et par contre, après l'entraînement, plutôt un petit déjeuner solide avec des protéines animales, avec un type de glucides un petit peu plus consistant, on va dire, et une source de graisse. Voilà. Mais dans tous les cas, il faut savoir une chose, c'est que plus on va manger lourd avant d'aller s'entraîner, et moins les performances vont être au rendez-vous parce qu'on sera en processus de digestion. Ensuite, pour le deuxième cas de figure, les personnes qui s'entraînent le midi, en général c'est à la pause déjeuner, il y en a beaucoup qui font l'entraînement juste après le repas du midi. C'est-à-dire qu'ils vont manger à la cafétéria ou à la cantine, ou etc., enfin, à l'endroit où ils mangent en temps normal, et après ils vont aller s'entraîner. Même problème. C'est-à-dire que là, en plus, souvent, on a un repas qui est relativement lourd le midi. Donc le problème qui va se passer, c'est qu'on va être encore plus fatigué que si on n'avait pas mangé. Donc le mieux, c'est de faire une petite collation vers 10h, 10h30, de manière à avoir un petit peu d'énergie quand même pour la séance, mais de toujours faire son gros repas après l'entraînement, parce que le corps il va être beaucoup plus réceptif à toute cette alimentation et on n'aura pas cette baisse de régime durant l'entraînement. Ensuite, pour les dernières personnes, le dernier groupe de personnes et la majorité des personnes qui s'entraînent le soir, ce qui est une bonne chose, je trouve que c'est une bonne chose parce que d'une, au niveau, comme je l'explique dans la vidéo sur la chronobiologie, c'est souvent chez beaucoup de personnes que c'est le moment où on a un pic de forme et de force en fin de journée vers 17-18 heures. Et ça permet aussi de faire une coupure entre le milieu professionnel et le milieu personnel, c'est-à-dire que vous sortez du travail, vous allez vous entraîner et vous rentrez chez vous. Vous ne ramenez pas tout ce stress à la maison. En fait, vous l'évacuez durant votre séance et après vous rentrez chez vous. Là, ces personnes-là, je leur recommande, comme pour ceux du midi, de ne pas manger un gros repas avant, de ne pas manger une grosse collation avant, de plutôt prendre une petite collation dans l'après-midi, sur les coups de 15-16 heures, et ensuite, le plus rapidement possible, sans trop se presser, sans avoir d'accident sur la route, de manger son repas normal du soir. Si les personnes veulent absolument prendre une collation après l'entraînement, le problème c'est qu'il va falloir repousser le repas du soir. Et plus on va repousser le repas du soir, plus on va digérer pendant la période où on devrait normalement être tranquille et dormir. Donc moi, j'aime bien recommander aux gens de ne pas manger après 21h, 21h30, de manière à ce que la digestion ait déjà bien démarré au moment où on va se coucher. Parce que, comme j'explique dans une autre vidéo, plus votre digestion est partiellement terminée ou partiellement terminée durant votre sommeil, plus vous allez pouvoir vous régénérer rapidement. Parce que le système digestif, il bosse quand on digère, et le souci, c'est que plus il bosse, moins quelque part on peut pleinement récupérer. Ça, c'est un constat personnel, et on peut le voir aussi les jours où on mange très calorique le soir, un repas de fête ou une chose comme ça. On peut se dire que le lendemain, on va se réveiller plein d'énergie. Alors, c'est possible si on dort suffisamment longtemps,
Mais par contre, chez certaines personnes qui ont des nuits de sommeil qui ne sont pas très longues, on va se rendre compte que quand elles mangent un gros repas, le lendemain, elles se réveillent plus fatiguées. Peut-être que parce que la digestion a été beaucoup trop taxante la nuit au niveau énergétique et qu'on n'a pas pu refaire pleinement nos ressources d'énergie. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir informé par rapport au sondage que j'ai mis sur Twitter, à quoi il servait, à faire une petite vidéo YouTube. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, pardon. Sinon, vous avez juste à liker ou à laisser un petit commentaire si vous n'avez pas bien compris un point dans la vidéo. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.